Frères et sœurs en Christ, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Nous sommes en direct de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou pour la célébration de la messe chrismale. La messe chrismale célébrée en ce mardi 15 avril 2025 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face à la place des ordinations est la messe au cours de laquelle l'évêque de l'église particulière du diocèse d'Abengourou, son excellence Monseigneur Boniface Ziri, consacre les huiles saintes, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Également, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir. À présent, nous allons nous disposer à l'écoute de la parole de Dieu. Monsieur le préfet de région, révérend Père, révérend frère, révérende sœur, chers catéchistes, distinguées autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières, militaires et paramilitaires, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés, représentant tout le diocèse d'Abengourou, pour célébrer une fois encore l'entrée dans le triduum pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur, et pour consacrer les saintes huiles par lesquelles la vie sacramentelle des catholiques va être associée intimement à la vie du Christ et à sa victoire sur les forces de la mort. Révérend Père, je voudrais particulièrement vous adresser mes sincères remerciements pour cette présence massive à cette messe chrismale. C'est un moment fort pour les prêtres autour de leur évêque pour marquer notre unité et pour le renouvellement des promesses sacerdotales. À vous, révérends frères, à vous, révérentes sœurs, à vous, frères et sœurs en Christ, merci d'être venus nombreux pour célébrer avec vos prêtres la fête du sacerdoce. Ainsi, à l'image de Jésus que le Père a consacré et envoyé dans le monde, Jean 10, 36, les prêtres sont consacrés et envoyés dans le monde. Jean 17, 18, 20, 21. Configurés au Christ, grand prêtre, les prêtres participent à son pouvoir de fils de l'homme. Le sacrement de l'ordre que nous célébrons aujourd'hui est un sacrement essentiellement axé sur le ministère apostolique, c'est-à-dire qu'il est le sacrement par le truchement duquel la mission du Christ confiée à ses apôtres se poursuit dans l'Église et dans le monde. Frères et sœurs en Christ, chers pères, chaque année résonne à nos cœurs cette prophétie d'Isaïe. Je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler tous ceux qui sont en deuil. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. » Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2. Si la messe chrismale met particulièrement à l'honneur les ministres ordonnés, cependant elle invite chaque baptisé à grandir en sainteté et à devenir un chrétien, une chrétienne qui tient la route et qui est capable de témoigner de l'espérance qui fait vivre. Pour cela, frères et sœurs, il est essentiel d'entretenir une relation forte au Christ
et de lui donner une place fondatrice dans notre existence. Oui, il est essentiel également d'approfondir le contenu de notre foi, car plus on connaît sa foi, plus on l'estime et on l'exprime. Dans un monde en perte de repères, nous ne pouvons plus nous contenter de vie approximative. Il nous faut rendre compte avec simplicité, sérieux et dans la joie de l'espérance pascale, offrir au monde le trésor de notre consécration à Dieu. Je prie afin que le Christ, qui nous a appelés à sa suite dans le ministère presbytéral, nous donne la force de continuer de le servir avec joie, en ayant en cœur, dans un monde à mal de repères, le souci du témoignage de la vérité, de l'unité, de la sollicitude et de l'amour fraternel sans frontières. Frères et sœurs, quelle grâce, quelle immense joie de participer à la consécration du Fils. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Chacun de nous peut le dire, et ce n'est pas de la présomption, c'est la réalité, puisque tout chrétien, et en particulier tout prêtre, peut faire sienne les paroles du prophète Isaïe. Je cite, « Le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Isaïe 61, 1. Chers amis prêtres, sans mérite, par pure grâce, nous avons reçu une onction qui a fait de nous les pères et des pasteurs du peuple saint de Dieu. En effet, sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne. Et sans son onction, il n'y a pas de sainteté. Il est le protagoniste, et c'est beau, en ce jour de naissance du sacerdoce, de reconnaître qu'il est à l'origine de notre ministère, de la vie et de la vitalité de chaque pasteur. Par le ministère de l'ordination, le Seigneur veut confier au prêtre son troupeau pour le nourrir, le sanctifier, le guider. Après avoir sondé son cœur et découvert son désir de le servir totalement et de l'aimer plus que tout, le Seigneur sait qu'il peut lui faire confiance malgré sa faiblesse et ses fragilités. Frères et sœurs, depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans la semaine sainte qui nous conduira à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais nous ne devons pas oublier que le cheminement du temps de Carême a commencé par les tentations du Christ au désert. Chers amis prêtres, dans nos tâches pastorales quotidiennes, je voudrais vous inviter à méditer sur la lutte permanente entre l'onction du Seigneur et notre faiblesse humaine que le diable tente d'exploiter. Les tentations de Jésus au désert peuvent nous servir de clé de lecture et de compréhension de notre ministère sacerdotal. Dans la mise à l'épreuve du Fils de Dieu au désert, se dessine le chemin à venir de l'Église en général et des prêtres en particulier. Issu avec le Christ d'un baptême et configuré à lui par l'ordination sacerdotale qui ouvre un nouveau chemin, les prêtres doivent se rappeler quelle tentation Jésus a déjà vaincue pour eux et refuser de se prévaloir de tout autre pouvoir que celui de Dieu. Par ce choix, comme serviteur du peuple de Dieu, le Christ vous intègre au cercle privilégié de ses proches collaborateurs. Désormais,
vous êtes ses amis. Confère Jean 15, 15. C'est dans une communion profonde avec lui que se trouve la fécondité de tout apostolat. Cette ouverture à la grâce qui consacre le primat de Dieu dans la vie du clerc renouvellera chaque jour notre amour pour le Christ et pour les hommes. Le prêtre est appelé à découvrir dans la personne du Christ, tenté à 3 reprises par le diable et tombé à 3 reprises durant son chemin de croix, le modèle et le fondement de son ministère. Le Christ donne un exemple à nous pour que notre amour aille jusqu'au fond et jusqu'à la fin. Amour de Dieu et des hommes jusqu'aux petits gestes de la vie quotidienne. Amour de Dieu et des hommes jusqu'au don de la vie. Des tentations du diable à sa victoire, du lavement des pieds à la crucifixion, de l'humilité du cénacle à l'humiliation de la croix, voilà les balises du chemin de l'amour des prêtres entre eux et avec leurs frères et sœurs, les hommes et les femmes. En outre, au cours de cette messe, chers pères, vous allez renouveler les promesses sacerdotales et prier les uns pour les autres. Frères et sœurs en Christ, le prêtre, comme tout homme et tout chrétien, connaît aussi des crises qui le retiennent captif, enchaîné dans une sorte de prison qui ne dit pas son nom. Ces crises peuvent être spirituelles, morales et affectives. En ce jour très saint, frères et sœurs, en ce jour très saint, il nous faut penser à toutes les crises traversées par nos prêtres. Les prêtres eux-mêmes d'abord et le peuple de Dieu dans son ensemble doivent prier et trouver des pistes pour aider le prêtre à sortir de la solitude et à surmonter les tentations. Comme le Christ, le grand prêtre, le prêtre d'aujourd'hui devrait faire le choix entre la voie facile du succès et la difficile voie du don de soi. Chers amis prêtres, il était important que la vie du Christ, après son baptême, commence dans le désert. Parce qu'après l'ordination, nous vivons nous aussi très souvent dans le désert. Oui, le désert de la souffrance. Oui, le désert de la foi aride. Oui, le désert des pensées quelquefois à notre seul intérêt, etc., etc. En célébrant la fête du sacerdoce avec le renouvellement des promesses sacerdotales, nous avons devant nos yeux l'enseignement que nous donne le Christ durant son séjour au désert. C'est la leçon de sa victoire sur le malin qui lui permet de proclamer la bonne nouvelle. À la suite du Christ, le prêtre doit sortir du désert de la distraction, de l'égoïsme, de la tentation pour entrer dans le désert de la prière, de l'amour et de la liberté. Bonne fête du sacerdoce à tous les prêtres éprouvés par la maladie. Que l'Esprit du Seigneur vienne à notre secours et nous renouvelle de l'intérieur dans notre montée vers Pâques, par le Christ notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Bonne fête à tous et fructueux Triduum pascal. À présent, l'évêque va inviter les prêtres à renouveler leurs promesses sacerdotales, c'est-à-dire l'engagement qu'ils ont pris le jour de leur ordination. Ils réaffirmeront ainsi leur attachement au Christ prêtre éternel et leur engagement à poursuivre leur mission dans l'Église.
dans un élan de communion fraternelle et d'affection filiale, frères et sœurs, nous vous invitons à soutenir vos prêtres dans le recueillement et la prière. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et à chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Merci, c'est vraiment ferme, c'est bien. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Le diocèse d'Abengourou comprend 109 prêtres. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ, prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour. Que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle.
diocèse d'Abegourou comprend 109 prêtres, dont 102 autochtones et 7 missionnaires venus de Yopougon, d'Agoville, de Gagnoa et de Bergame en Italie. Créé en 1963, le diocèse d'Abegourou est situé à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la province ecclésiastique de Boaké. Le diocèse d'Abegourou comprend 8 doyennés. Les doyennés, Monseigneur Laurent Yapi, Père Jean-Marie Favier, Monseigneur Eugène Abissa, Monseigneur Bruno Kwame, Monseigneur Denis Ayou, Père Bertrand Adou Dadier, Père Paul-Émile Adiapé et Père Casimir Bador. Ce territoire ecclésiastique comprend 49 paroisses et 9 quasi-paroisses. Frères et sœurs, nous parvenons à présent au rite de présentation, de bénédiction et de consécration des huiles. 3 personnes présenteront successivement ces huiles à l'évêque selon l'ordre suivant. Le Saint-Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Ce geste traduit l'exigence de l'intérêt pastoral que les prêtres et toute la communauté doivent accorder à ceux pour qui ces huiles seront employées. Les candidats au sacrement, les malades et les catéchumènes. Le Saint-Crème. Cette huile servira dès les fêtes pascales pour les baptêmes, puis tout au long de l'année pour les consécrations d'autel, pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Cette huile fera l'objet d'une consécration spéciale. Elle est portée par un prêtre. L'huile des malades. Comme son nom l'indique, cette huile sert dans la célébration du sacrement des malades. Elle porte toute la symbolique thérapeutique traditionnellement reconnue à certaines huiles. Mais elle actualise surtout dans la mission de l'Église la grande compassion du Christ pour les malades. Elle est portée par un agent de santé.
l'huile des catéchumènes. Elle sert dans les célébrations préparatoires au baptême. Son usage répond à la volonté d'invoquer la grâce de l'Esprit du Seigneur afin de soutenir la marche des fidèles en initiation. Elle est portée par un catéchumène. Veuillez vous mettre debout. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort. Par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure, pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevrons de toi, pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner la grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être nés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Pourquoi corome Bolompa aidulo e bololondo Jetele qui m'en lieke Lo jai cubre joye Hebreno ede eselo Lo jai cubre joye O ante lolondu lo jai ke Lo jai cubre Oh yes, Seigneur mien. Seigneur mien. Prions ensemble, m'a d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle.
Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. Celui de Christ, tu donnes au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils nourrissent et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi, tu es vraiment saint. Toi, tu es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Boniface et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de tes serviteurs, Monseigneur Eugène Abissa, Monseigneur Laurent Yapi, Monseigneur Bruno Kwame, de notre frère Monseigneur Denis Ayou et de tous les prêtres du diocèse d'Abemrou rappelés à toi, ainsi que de tous les prêtres décédés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Frères et sœurs, c'est le moment de la Sainte Communion. Ne peuvent communier que ceux et celles qui sont baptisés dans l'Église catholique, qui ont fait la première communion et qui communient ordinairement. Merci.
Cette hostie sacrée, nous l'allons manger, nous les pécheurs, auteurs de sa mort. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Nom de Jésus, souffrant de cœur, son sang sacré, souffrant de cœur. Joigneux, Supplions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. À présent, nous appelons le curé de la cathédrale pour son mot, suivra le vicaire général, puis son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri. Accueillons le curé de la cathédrale avec des acclamations. Je prends la parole au thème de cette belle célébration au nom de notre Père évêque qui m'a chargé d'inviter les officiels, les prêtres, les religieux et religieuses, la chorale, à prendre un petit rafraîchissement tout à l'heure, à la fin de la messe, au presbytère. Et en votre nom, je voudrais lui dire merci pour ce geste paternel. Et aussi dire merci officiellement à monsieur le maire et à son conseil municipal. C'est lui qui nous a aidés à avoir les bâches, les chaises. Alors son représentant est là. Nous lui disons un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête à toutes et à tous. Nous accueillons à présent le vicaire général, le Père Michel Bilekwao, avec des acclamations. Excellence, Monseigneur Boniface, Monsieur le préfet de région, Révérend Père et chères autorités politiques, administratives et coutumières, révérends frères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs en Christ, au cœur de cette semaine sainte et au seuil du Triduum pascal, nous avons été conviés à puiser à la source vive du salut. Et nous y sommes venus avec chacun avec sa vocation particulière. Mais au cours de cette messe, eh bien, une attention particulière a été accordée, Monseigneur l'a dit, aux prêtres. Au cours de cette messe donc, eh bien, les pères que nous sommes avons renouvelé nos promesses sacerdotales et les huiles saintes ont été aussi bénies par Monseigneur. Alors, à travers ce beau geste du renouvellement de nos
veut, nous avons voulu simplement dire au Seigneur, Seigneur, eh bien, librement et avec joie, nous voulons continuer la route missionnaire avec toi. Nous voulons, malgré nos déserts, malgré nos doutes, malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, eh bien, poursuivre la route. En un mot, nous avons voulu dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons garder le tablier de service en communion profonde avec notre Père évêque pour accomplir notre mission, la mission qui est la nôtre. Je voudrais, en votre nom à tous, au nom des pères, dire merci à son Excellence. Il nous a excellemment nourris par son message. Excellence, merci pour ce message très très fort à l'endroit des prêtres. Merci de nous avoir encouragés à placer le Christ dans notre vie, à lui faire confiance, pleine confiance, pour tenir bon, malgré, comme je l'ai dit, les déserts de notre vie, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et Dieu seul sait les difficultés que nous avons dans notre vie, dans notre ministère. Merci pour ces encouragements. Et à notre tour, nous prenons la parole pour vous souhaiter une bonne fête du sacerdoce, Excellence. Surtout, oui, une bonne fête du sacerdoce. Surtout, beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Comptez sur nos prières, comptez sur notre affection, comptez sur notre communion pour travailler à la construction du règne de Dieu. Et je voudrais terminer simplement en remerciant tous et chacun. Monseigneur prendra tout à l'heure la parole. Il le dira mieux que moi. Il dira merci à chacun de nous. Parce que nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour réussir cette messe. Et je voudrais simplement que le Seigneur nous accompagne par ses grâces pour que la semaine sainte soit des plus fructueuses. Bonne semaine sainte et que le Seigneur nous garde dans son amour. Je vous remercie. Juste après ces mots de remerciement, je voudrais aussi, avec une triste note, nous annoncer que notre Excellence Monseigneur Boniface Ziri a perdu son frère aîné, Feu Joachim Nawa. Et en votre nom, je prends la parole, en votre nom à tous, je prends la parole pour présenter nos condoléances émues à son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. À travers lui, nous disons Yako à toute sa famille biologique. Et nous voulons lui dire que nous sommes de cœur avec lui, il n'est pas seul. En temps opportun, dès lors que la date des funérailles sera connue, eh bien, nous allons nous mobiliser pour le soutenir. Excellence, Yako, Yako, Yako. Alors, avec beaucoup d'espérance, nous allons accueillir maintenant son Excellence Monseigneur Boniface Ziri avec des acclamations. C'est dans l'espérance qu'on se trouve. Alors donc, on acclame très fort. Non, ça ne suffit pas pour le réchauffer, pour qu'il puisse avoir le courage de nous parler. Voilà. Il faut des acclamations bien nourries. Voilà. Il n'est pas encore arrivé. Hein. Non, on doit continuer les acclamations. Voilà, c'est ça. Vous avez très bien fait. En m'acclamant, vous me donnez le... Je suis très timide. Donc si on n'applaudit pas comme ça, je n'ai pas la force de parler. Alors merci. J'ai été vraiment très très heureux de concélébrer cette messe avec vous. Vous voyez, on m'a donné là une liste très longue des autorités, de ceux qui sont venus. Et puis, c'est un jour ouvrable, mais quand on regarde, on voit bien que nous, Africains, quand Dieu nous fait signe,
nous allons à son rendez-vous. Vous voyez, tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Quand une maman ou un vieux vieil agneau ou un baoulé veut faire son petit champ de manioc avant de blesser la terre, il s'adresse aux ancêtres. Voilà, donc nous ne pouvons rien entreprendre sans nous référer à nos ancêtres. Et ce matin, donc, nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu qui nous a choisis, qui nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos petitesses. Que nous soyons prêtres, ce n'est pas parce que nous avons des mérites que Dieu nous aime. Non, c'est par pure grâce. C'est un amour gratuit. Que nous soyons religieux, religieuses, que nous soyons laïcs, chrétiens, chrétiennes, l'amour de Dieu pour nous, comme on dirait, il n'y a pas son deux. Dieu nous aime et c'est ça qui est le plus fort. Voilà. Alors je remercie tous ceux, toutes celles qui sont venus rendre grâce à Dieu et fêter avec les prêtres le sacerdoce. Voilà. Nous avons en tête ici le préfet de région qui est venu rendre grâce à Dieu avec nous. Madame la représentante du préfet d'Anibré-Crou est là. Messieurs les membres du corps préfectoral. Monsieur le représentant du district autonome de la Comoé. Monsieur le représentant du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Monsieur le représentant du député d'Abengourou commune. Monsieur le représentant du député de la sous-préfecture d'Abengourou. Habituellement, je ne cite pas parce que quand vous citez et que vous oubliez un. Voilà, vous voyez, mais bon, j'ai obéi, on m'a dit de... Bon, il ne faut pas vous fâcher. Monsieur le représentant de la sous-préfecture, monsieur le représentant du député de la sous-préfecture d'Abengourou, monsieur Amoakon Kwaku Banga, ex-sénateur maire, monsieur le représentant du président du conseil régional Indénié Diablin, madame la représentante du maire de la commune d'Abengourou, monsieur le procureur de la République, merci. Monsieur le représentant de Sa Majesté Nana Boakwasi III, roi de l'Indénié, Nana la reine mère du royaume de l'Indénié, les religieux, religieuses, monsieur le directeur de la fonction publique, monsieur le directeur régional de l'éducation nationale, madame la directrice de l'INFAS, antenne d'Abengourou, monsieur le représentant de monsieur le directeur régional de la CNPS, madame la représentante de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abengourou Centre, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, les chefs de service et agences à Abengourou, messieurs les responsables des confessions religieuses, mesdames et messieurs membres des conseils pastoraux, paroissiaux et les catéchistes, les membres des communautés nouvelles, des mouvements ecclésiaux, tous, Dieu nous aime. En son nom, je vous dis merci. Et nos parents qui sont venus, qui n'ont pas été cités comme je viens de le faire, mais Dieu vous voit. Une maman qui va au marché ici, qui est venue, qui a laissé ses mangues autres pour venir ici, là. Ah, attention, Dieu la voit, hein? C'est ça. Donc, au nom du Seigneur, tous ceux qui sont venus à cette messe chrismale, je vous dis merci. Que Dieu vous le rende, comme on dit, au centuple. Amen.
que vous puissiez repartir d'ici chargés de tonnes et de tonnes de grâce. Amen. Je remercie la chorale, parce que la chorale, vraiment, telle que vous avez chanté là, et puis j'étais en direct, hein, et la télévision, tu étais ecclésiaire là. Mais demain, quand je vais aller en mission quelque part, ils vont dire, mais, Monseigneur Ziri, mais votre chorale, on dirait que c'est une chorale qui vient de Rome. Alors nous les acclamons très fort. Non, c'était magnifique. Bravo. Et puis tout à l'heure, maintenant, je vais vous demander d'acclamer, d'applaudir vraiment les prêtres qui sont là. Vous voyez? C'est notre fête aujourd'hui, toute la semaine sainte là. Priez pour nous. Comme l'a dit le pape François, il a dit des choses très, 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 très fortes. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes comme vous, mais Dieu, par amour, nous choisit. Il nous dit de le mettre au centre de notre vie si nous voulons avoir un rayonnement, une puissance missionnaire, comme les Paul et tant d'autres. Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut que le prêtre soit l'ami de Dieu. Au minimum, peut-être, bon, comme c'est toute la journée, quoi, toute la nuit, mais 3 à 4 heures de temps devant l'Eucharistie. Ah, quand vous repartez là, c'est pas comme vous êtes venus, hein. Donc, priez pour nous, les prêtres. Merci, vous êtes venus, vous avez beaucoup prié pour nous. Priez pour nous parce que vous-même, vous savez, Pierre qui a été le premier pape de l'Église. Vous savez ceci est arrivé quand le coq a chanté, non? Ah, bon. Si Dieu n'avait pas transformé la grâce de Dieu, donc, n'ayons pas peur. C'est Dieu qui fait notre force, c'est Dieu qui est notre rempart inébranlable. C'est Dieu qui est notre ceinture de sécurité. Voilà. Et nous qui sommes venus, nous allons repartir. Tout à l'heure, le curé vous l'a dit. Vous pouvez faire un tour au presbytère. Les religieux, ils sont là. Hier, le Monseigneur a reçu tous les prêtres du diocèse. Maintenant que vous avez apporté des cadeaux, nous avons partagé le repas ensemble. Mais ce n'est pas fini, hein. C'est-à-dire, on va organiser une rencontre avec les religieuses. Et puis les laïcs, les communautés nouvelles, les groupes ecclésiaux, les responsables. Nous allons vous informer, vous allez venir aussi. Nous allons passer ensemble une matinée. Parce que le plus important, c'est de vivre entre nous dans l'unité, dans l'esprit de communion. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons, on pourrait dire, et je termine, c'est la première partie de la messe qu'on vient de finir là. La seconde maintenant, sur le terrain maintenant. Voilà. Ma fille, tu as chanté comme une fille qui vient de la chorale de Rome là. Maintenant, quand tu es au marché d'Abengourou, grand marché, faut pas piétiner les gens. Même si je suis à pied, que tu es en voiture, je suis créature de Dieu, il faut me... Bon, vous n'êtes pas dans ça, mais je dis ça comme ça. Alors, prions pour que l'amour de Dieu grandisse en nous. Voilà. Qu'il y ait la paix entre nous. Et ce qui est très fort, depuis... Bon, pour être ici à la messe à 10 heures, il y en a qui sont venus de très loin, les autorités hautes là. Ça montre qu'en Afrique, là, affaire de Dieu, là, c'est fort. Hein. En tout cas, nous prions pour vous, nos dirigeants, que Dieu continue de féconder votre mission, mais qu'il nous fasse tous la grâce de l'humilité.
et du service. Voilà. L'humilité et le service. L'humilité et le service. Je crois que si nous sommes humbles et que nous nous laissons conduire par Dieu, c'est ça l'essentiel. Donc prions les uns pour les autres, que notre pays, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, disons l'Afrique et le monde entier, que nous les chrétiens, les religieux, religieuses, les musulmans et les autres, nous soyons vraiment des poteaux indicateurs. Ceux qui, frères et sœurs, ensemencent des graines de la paix, des graines de la concorde. Voilà. Quand les gens nous voient vivre, qu'ils puissent dire, ah, ceux-là vraiment, ce sont des enfants de Dieu. Ils s'aiment et ils s'entraident. Alors que Dieu vous bénisse et que tout à l'heure, en repartant, que chacun de nous soit chargé de tonnes de grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Pas son frère qui vit près de lui. En vérité, je vous le dis, c'est un menteur. Celui qui croit aime Dieu, qui ne croit pas. Fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, ainsi prend fin la célébration de la messe chrismale à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Abengourou. Messe présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, accompagné des deux vicaires généraux, les révérends Père Ado Léon Michel Poix, du curé de la cathédrale Père Cyprien Pro et de nombreux prêtres et fidèles laïcs, des autorités préfectorales, des directeurs d'institutions et des responsables des mouvements et groupes ecclésiaux. Cette messe chrismale a été animée par la maîtrise de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Sans demander un salaire, en vérité il aime Dieu. Celui qui croit aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais n'aime pas son frère qui vit près de lui. En vérité, je vous le dis, c'est un menteur. Celui qui croit aime Dieu, qui ne croit pas, mais n'aime pas son frère qui vit près de lui. En vérité, je vous le dis, c'est un menteur. Louez Dieu, vous tous ses enfants, louez Dieu, vous tous ses amis, acclamez-le. Oui, louez Dieu, vous tous ses enfants, louez Dieu, vous tous ses amis, louez Dieu, vous tous ses enfants. Magnifiez avec moi son nom, jubilons et crions de joie.